Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour vos énergies du mois d'avril. Donc, on va tout de suite regarder le tirage. Je baisse la caméra le temps de le faire pour ceux qui souhaitent le voir. Et sinon, vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo. Allez, voyons voir. Ah, vous avez une belle carte. Donc, voici pour l'oracle. Et on va tout de suite regarder le tarot. Alors, on a des Sagittaires qui vont commencer à voir la terre ferme après un voyage compliqué. Donc on peut avoir des Sagittaires qui avaient l'impression de ne jamais trouver le bout du tunnel. Et même si vous n'y arrivez pas encore forcément, vous le voyez, il est accessible, vous savez comment faire. Donc on peut avoir des solutions qui se mettent en place. On peut avoir la presque fin de quelque chose que vous vivez actuellement, d'accord ? Et puis on peut avoir aussi un sentiment de soulagement pour certains Sagittaires en disant bah, ça y est, enfin, enfin je vais pouvoir me poser, enfin je vais pouvoir installer les choses autrement. Alors, vous avez l'énergie du 4 de coupe qui a sauté. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, il y a encore un petit moment avant de pouvoir vivre pleinement ce que vous souhaitez ou avant que vous en soyez à la période de la récolte. Mais on est quand même en train d'avancer. Il y a quand même des choses qui s'ouvrent à vous et vous savez, vous avez déjà plus d'informations. Donc, si vous êtes en attente d'informations importantes, ça peut avancer. Ou si vous attendez que quelque chose touche à son terme, encore un peu de patience, ça arrive. Alors, on a ici l'énergie du 7 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de Sagittaires qui avaient pris la fuite par rapport à certaines choses qui leur faisaient un petit peu peur. Ou alors, on a aussi des Sagittaires qui étaient partis dans une direction en réfléchissant, en se disant c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi, je suis désolée si ça ne convient pas à tout le monde, etc. Et là, ben, vous allez enfin réussir à savoir dans quel sens est-ce que vous voulez vous engager, d'accord? Donc c'est pareil, hein, on peut avoir le fait de préparer quelque chose à fêter, donc l'arrivée d'un heureux événement, le fait par exemple que vous n'ayez pas encore commencé à travailler, mais vous avez la date vous avez la date de début d'embauche. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et puis on a aussi des Sagittaires qui pendant un moment ont eu l'impression de faire une traversée du désert où même si vous étiez très entouré, vous aviez l'impression d'avancer en solitaire parce que vous ne vous sentiez absolument pas compris, vous vous sentiez exclu, vous aviez le sentiment de trouver votre place nulle part, ou alors que là où vous voulez aller, il n'y avait pas de place il n'y avait pas de place pour vous. Et là, vous allez pouvoir enfin trouver votre place. Donc, c'est un mois d'avril qui, si vous acceptez de vous en donner les moyens, peut vraiment vous donner les réponses concrètes que vous cherchiez. Ah oui, ça c'est bien. Donc, on a le diable ici. Voilà, ça peut vous donner les réponses concrètes que vous cherchiez pour avancer. Et ce qui va être positif pour vous en fait, ça va être une fois que vous avez trouvé vos réponses, d'arrêter de trop réfléchir et de passer à l'action, d'accord? Donc on a deux énergies un petit peu différentes qui ressortent selon la façon dont vous allez vivre le mois d'avril par rapport à ce qui se passe, hein, évidemment de façon individuelle. Donc on a certains Sagittaires qui sont dans l'attente de la fin de quelque chose pour pouvoir entamer une autre partie, entamer une construction, entamer un démarrage, une nouvelle étape, une nouvelle situation. Et
C'est peut-être pas encore forcément tout à fait là pour tout le monde, mais on est en train d'arriver au bout de l'attente, on est en train de commencer à mettre les choses en place. Et ce qu'on vous demande de faire si vous vous retrouvez dans cette situation-là, c'est de coopérer vous-même avec le rythme de la vie et de ne pas chercher à aller trop vite. C'est un petit peu ce qu'on a avec cette carte-là. Ce personnage-là, si on imagine qu'elle est presque arrivée sur le rivage, c'est les derniers moments, c'est les derniers instants de patience. Et si elle veut aller trop vite, si elle en a tellement marre d'attendre qu'elle veut passer par-dessus, bah, elle va tomber dans l'eau. Alors que si elle attend encore un peu, elle va pouvoir toucher la terre ferme. Et donc, ça veut dire que vous allez devoir travailler là-dessus, sur cette espèce de patience active. Et c'est pareil, on a aussi un moi qui va vous demander de travailler une certaine forme de maîtrise de vous-même, de maîtrise émotionnelle, et qui va aussi vous demander d'apprendre à faire des choix maintenant en fonction de ce que vous souhaitez vraiment et pas de vos peurs, d'accord? C'est ce qu'on a parce que vous avez ici deux cartes de 5, donc on est quand même dans cette espèce de remue-ménage intérieur, hein, et vous avez le 5 de coupe et le 5 de pentacle. Le 5 de coupe vous indique que ça peut être vraiment le moment d'accepter, de dire stop à ce qui ne vous convient pas, d'accepter aussi de vous donner les moyens de terminer ce qui doit l'être, avant de pouvoir entamer le fait de chercher ce qui est bon pour vous. Donc on a peut-être des sagittaires qui vont devoir dire à des personnes ou par rapport à des engagements que vous avez pris, d'accord, qui vont devoir dire je m'en vais, cette fois c'est terminé, cette fois ça s'arrête. Même si c'est pas facile, même si ça demande de marquer la fin d'une étape, même si ça demande d'accepter de pas forcément convenir à tout le monde, d'accord, bah, il va falloir le faire. On a aussi peut-être des sagittaires qui savent très bien qu'ils arrivent à la fin d'une période de leur vie et il va falloir l'accepter. Ça peut être par exemple un sagittaire qui s'apprête à devenir ou à redevenir parent et il faut accepter de se préparer à cette transition, la vie sans enfant, passer à la vie avec enfant, la vie avec un enfant, passer à la vie, il va falloir partager le temps et donc on peut avoir un petit peu des angoisses par rapport à ça. Comment est-ce que je vais faire pour entamer cette nouvelle étape de ma vie alors que je suis tiraillée entre l'excitation, l'accueil de la nouveauté ou le fait de tout simplement savoir que ça va changer et puis une autre partie de moi qui se dit mais ça veut aussi dire que c'est la fin d'un voyage, c'est la fin d'une étape et j'ai un peu du mal avec ça. Donc ce mois d'avril il vous sert à prendre le temps d'accepter de terminer correctement ce que vous aviez en cours, à accepter de mettre une conclusion saine à ce qui doit en avoir une et peut-être aussi de préparer le terrain pour la suite, d'accord? Avec l'énergie du 7 d'épée qu'on laisse derrière soi et ici le 5 de pentacle plus le 3 de pentacle, on peut aussi avoir des sagittaires qui vont vivre des retrouvailles pendant cette période-là. Ça peut être des sagittaires par exemple qui avaient quitté quelqu'un, qui s'était éloigné en se disant j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'y voir clair et là vous allez pouvoir revenir en disant ça y est, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que j'ai à offrir, je sais ce dont j'ai besoin. Donc on peut maintenant avec cette vérité que moi j'ai trouvée aller de l'avant. On peut aussi avoir des sagittaires qui s'étaient retrouvés un petit peu mis sur le carreau dans certaines situations ou par rapport à certaines choses importantes et là vous allez pouvoir retrouver votre place. Soit vous allez pouvoir retourner dans ce que vous faisiez avant mais de façon plus légitime, soit vous allez pouvoir accepter que ce qui était avant n'existe plus et vous tourner vers d'autres choses qui seront plus saines et qui seront des nouveautés dans lesquelles vous allez pouvoir vraiment vous investir, d'accord? Donc on a vraiment pour les sagittaires le fait d'accepter de trouver votre propre liberté mais de comprendre que en fait votre liberté ça n'est pas d'être complètement seul, d'accord, comme on pourrait avoir ici ou comme on pourrait avoir ici aussi, hein. On a deux personnages qui sont exclus du reste, d'accord, c'est pas forcément ça. Mais ça, c'est tout simplement en fait de faire ce qui vous épanouit. Si par exemple vous aviez renoncé à un groupe d'amis parce qu'il y en a un qui vous plaisait pas dans l'eau mais qu'en fait vous vous sentez malheureux d'avoir perdu tout le groupe d'amis, vous allez peut-être apprendre à récupérer votre place et à ne pas faire cas de la personne qui ne vous convient pas ou à mettre les choses au clair. Ça peut être ça aussi, d'accord? On a vraiment cet équilibre là de
une espèce de longue traversée, quelque chose qui a pris du temps, d'accord, avant d'être vécu complètement, de grandir ou de se terminer, qui là, en arrivant à son terme, vous demande d'être prêt aussi à vous engager, à vous investir pour pouvoir vous donner les moyens de profiter des bons moments de votre vie, pour pouvoir donner aussi de l'importance aux choses positives pour vous. Et puis, on a vraiment cette notion de maintenant, j'apprends à collaborer avec moi-même, avec ma vérité, pour ne pas choisir d'être toujours dans l'attente, toujours dans quelque chose de très froid, de très protecteur, de très discipliné, quelque chose où je suis toujours en train de me dire je préfère ne pas prendre de risques, même si pour ça je ne dois pas vivre de choses intenses, tant pis. Il y a ce côté de rester beaucoup en recul, beaucoup en retrait et de chercher toujours à dire j'ai besoin d'avoir été au fond des choses, j'ai besoin d'avoir tout compris avant de me lancer. Ce côté où ça manque un petit peu d'aventure et ce côté où ça manque aussi de je prends ma place qu'il faut laisser derrière pour pouvoir vous autoriser maintenant, vous avez le diable en carte positive quand même, hein, pour pouvoir vous autoriser maintenant à vivre des vrais liens, à prendre vraiment votre place. Donc on a peut-être tout simplement des sagittaires qui avaient par exemple beaucoup d'idées au niveau professionnel et qui ne les exprimaient pas parce que vous aviez peur de ne pas réussir à prendre votre place, peur d'être rejeté, peur que les autres se sentent exclus ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, vous allez plutôt chercher à collaborer, d'accord? On va être dans cette énergie-là où on va passer de je m'interdis des choses à je cherche à les vivre dans la collaboration, d'accord? Et on va aussi passer de certains sagittaires qui avaient choisi certains engagements parce que il fallait le faire, mais ça pesait lourd, à plutôt prendre les engagements que vous arrivez à prendre avec plaisir et avec justesse. Donc on a aussi des sagittaires qui avaient peut-être une vision des choses jusqu'à présent qui était trop négative, trop dans la peur, trop dans le stress, trop dans justement avec la grande prêtresse, hein, ce côté toujours penser aux conséquences, à ce qui pourrait se passer de dramatique. Et puis là on va aller vers quelque chose de plus léger. On peut aussi avoir des sagittaires qui vont vivre des retrouvailles. Et ça peut être vous qui avez envie de retourner voir un ami, la famille, reprendre le travail, reprendre une activité artistique. Mais ça peut être aussi des personnes ou des opportunités du passé qui vont revenir dans votre vie pour que vous puissiez revivre certaines expériences que vous avez déjà vécues mais d'une façon différente. Par exemple, quand on va vivre une grossesse et donc pour reprendre mon exemple de tout à l'heure qu'on devient parent pour la deuxième fois, on va refaire le même chemin mais on va pouvoir se rendre compte que maintenant on a grandi et qu'on va le faire différemment, d'accord? Donc c'est un petit peu comme si vous quittiez l'énergie de l'adolescent qui cherche son identité pour devenir l'adulte qui commence à trouver son identité et à avoir envie de l'incarner, d'accord? Pareil dans quelque chose de créatif, hein. C'est un peu comme si vous étiez essayé au piano pendant 3 ans, vous avez mis ça de côté et puis là ça revient, cette envie de faire ça. Mais il y a quand même cette envie de rentrer à la maison, de se retrouver avec soi, d'arrêter de fuir, de créer son cocon, de réussir à trouver comment se sentir bien dans sa vie, même s'il ne se passe rien d'extraordinaire. C'est aussi cette idée de chercher à se créer un quotidien qui va pouvoir être juste pour vous, parce que vous ne cherchez plus à vivre forcément de l'adrénaline, mais vous cherchez plutôt ce qui est bon. Vous voyez, par exemple, ça peut être quelqu'un qui va toujours être en train de se disputer avec tout le monde parce que au moins il se sent vivant, ou quelqu'un qui va toujours être par Mons et par Vaux, ou qui va changer de partenaire toutes les 3 semaines parce qu'il y a toujours cette attraction de je me sens vivant, je fais que ce que je veux et puis au moins je ne m'engage pas, je ne prends pas le risque de m'attacher, d'accord, parce que j'ai peur. Et en fait, au bout d'un moment, là, c'est comme s'il y avait cette énergie qui disait, mais en même temps, j'en ai un petit peu assez d'avoir toujours besoin de plus, toujours plus d'adrénaline, toujours plus de risques, toujours plus de objectifs très hauts. On va lâcher un petit peu tout ça et on va revenir aux sources. On va revenir à quelque chose de, oui, je sais quel sera mon quotidien, je sais dans quoi je m'engage, je sais qu'il y aura des choses qui seront routinières et je vais essayer d'accepter tout ça, d'accord, et de chercher à vivre tout ça d'une façon épanouissante.
Donc pour moi, avec ce 7 d'épée et ce 4 de coupe, on a des sagittaires qui arrêtent de fuir quand même, d'accord? Pour certains, c'est tout simplement l'arrêt de quelque chose que vous saviez que ça ne durerait qu'un temps, voilà, comme un voyage, une grossesse, un CDD, une relation où vous savez que la personne était là que pendant quelques mois et qu'elle allait partir après, etc. On a l'arrêt de quelque chose comme ça qui n'était qu'une étape à traverser et on a le retour à son quotidien, et l'idée c'est de revenir à son quotidien ou à cette nouvelle étape, cette nouvelle façon de vivre le quotidien qui va durer, qui va pouvoir s'installer en cherchant quoi faire pour réussir à s'épanouir dans son quotidien plutôt que d'attendre d'avoir encore à nouveau besoin de le fuir ou d'avoir à nouveau besoin de se lancer à un défi énorme pour se sentir vivant, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui voilà, est rentré de voyage et qui va revenir à quelque chose de beaucoup plus posé, d'accord? Forcément on peut facilement tomber dans c'est beaucoup moins épanouissant et puis en plus je dois me retrouver avec ma famille et est-ce que vraiment je vais être bien accueillie et en fait on ne se comprend pas, etc. Donc je vais vite refuir. Non, là ça va être plutôt ok, j'aime voyager, j'aime tout ça, mais ma famille c'est ma famille et il faut que j'arrive à trouver ma place là-dedans. Donc on a aussi des sagittaires qui vont pouvoir et qui vont avoir en tout cas l'opportunité de réorganiser les choses pour que chacun puisse trouver sa place, d'accord? Donc là ça peut être dans la famille, mais ça peut être aussi dans une entreprise, ça peut être par exemple, je suis un petit peu perdue parce que moi j'ai tendance à prendre toujours la poudre d'escampette et à aller régler les problèmes que personne ne veut régler, mais du coup je ne prends jamais part aux réunions parce que j'arrive pas à trouver ma place dans les réunions. Mais là vous allez pouvoir le faire. Voilà, d'autant que dans la situation actuelle, les choses forcément, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est pas forcément évident de régler des choses comme ça. Mais vous voyez, par exemple, c'est aussi facile de dire ah ben tiens, vous faites une réunion par Skype à cette heure-ci, je suis pas disponible. Ouais, c'est facile, personne va venir vérifier chez vous. Voilà, si on est encore dans cette période par exemple de confinement au moment où vous regardez la vidéo. Mais là, on va avoir cette envie de dire non mais je vais quand même allumer mon Skype et participer à la réunion parce que je vais apprendre à donner moi aussi ce que j'ai à apporter et je vais aussi apprendre à écouter les autres. Donc il y a cette justesse dans l'échange là. Donc évidemment, qu'on vous dit quand même que c'est pas la peine de continuer à faire et à rester dans ce qui ne vous épanouit pas. Voilà, vous pouvez être le mieux intentionné du monde, si vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas à votre place. Mais on vous dit aussi que si vous êtes à votre place, c'est pas la peine de vous dire quand ça deviendra compliqué, je prendrai la poudre d'escampette et cette fois on va s'engager vraiment. Donc on a des sagittaires qui se préparent à un engagement en fait pendant ce mois d'avril. Donc ça peut être, on peut être plus sur vivre le côté de on en est à la fin et on le sait et il faut se préparer mentalement et concrètement à un retour à la normale ou à l'accueil de cette nouvelle étape-là. Mais on est là-dedans, on est dans je fais le deuil de ce qui doit se terminer pour pouvoir m'engager vers autre chose, je choisis bien ce dans quoi je m'engage et pour certains c'est carrément j'arrête d'avoir peur de m'engager, j'arrête d'avoir peur de me lier aux autres, de me lier à une passion parce que j'ai peur des moments où il n'y en aura plus ou j'ai peur du moment où ce sera fini, donc je vis les choses pleinement et j'arrête de vivre que pour fuir et j'y vais et j'ancre les choses. Donc on a quand même aussi avec 2 fois le 5 certains sagittaires qui vont devoir travailler sur réussir à faire le deuil de blessures ou de situations du passé, notamment celles dans lesquelles il y avait un sentiment d'exclusion, d'abandon ou d'être trop différent des autres. D'accord, pour pouvoir apprendre à collaborer. On a certains sagittaires pour qui ça va être simplement ça. S'il n'y a pas de changement pro, pas de voyage, pas de nouvelle étape, etc. On va être sur un travail intérieur et plutôt que de chercher à réussir à survivre en solitaire ou à réussir à se dire du moment que moi je suis d'accord avec moi-même, tout va bien. Il y a cette envie de vivre plus de liens, plus d'engagement, plus de choses qui vont vous demander un investissement concret sur du long terme et ces choses à côté desquelles vous n'avez pas envie de passer. Ça peut être ça aussi et du coup on va devoir accepter de lâcher certaines colères, certaines blessures et du coup certaines façons de réagir qui sont
ancrées en vous à cause de douleurs passées, donc soit d'abandon, soit de rejet, pour que vous puissiez passer à la suite. Ça va être le travail de guérison que vous avez à faire. Hein. Lâchez un petit peu les idéaux, c'est un petit peu ça qu'on a sur cette carte. Hein. On a un personnage qui s'était imaginé que ça allait être une belle fête avec les ballons, etc. Et puis en fait, elle a été super déçue. Et l'idée, c'est d'apprendre à lâcher vos visions idéales pour accepter de regarder la réalité telle qu'elle est, de reconnaître ce qui vous a fait souffrir et de pouvoir le guérir pour que vous puissiez après vous sentir prêt à vous réengager dans des liens qui sont faits pour durer, donc soit avec des personnes, soit avec un engagement. On va regarder parce que j'ai complètement oublié ce que vous avez comme carte dans l'oracle Amour universel. Donc ça peut être un mois assez intéressant. Alors je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous attendez des choses des Sagittaires, il faut leur laisser encore un petit peu de temps. Voilà, ils sont en train de finaliser, nos amis Sagittaires. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Pour moi, avec le 3 de Pentacle et le 4 ici, ça peut quand même se déclencher à la fin du mois ou à la fin de certains événements. Voilà, si vous avez des Sagittaires qui vous disent « laisse-moi finir de régler ça et après ce sera bon », il est fort probable que ce soit vrai, donc il ne faut pas mettre la pression aux Sagittaires. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Et ben voilà, nous avons la carte des mémoires dorées. Donc on retrouve bien cette énergie de feu, cette énergie d'adrénaline, d'accord, d'envie, etc. On voit bien avec le soleil ici, le soleil qui se couche, qui montre la fin de quelque chose, le soleil qui se lève, qui montre le début d'autre chose. Et on voit cette idée de mettre en lumière quelque chose d'important. Et avec les mémoires dorées, on a cette idée de se donner les moyens de se créer des souvenirs de qualité en acceptant de vivre avec les autres ou de mettre d'accord les différentes parties de soi pour s'engager pour ce qui est important pour soi. Et on a aussi cette idée d'aller guérir certaines mémoires qui sont douloureuses pour réussir à les apaiser, pour pouvoir reprendre l'envie de vivre des choses positives. Et c'est un petit peu ce que nous dit le diable ici, accepter des liens et accepter de comprendre que si au nom de sa liberté on s'empêche de vivre des choses intenses, ben c'est plus de la liberté, c'est une nouvelle forme d'enfermement, d'accord? Donc finalement c'est le fait d'accepter de tisser des liens positifs et en même temps d'aller nettoyer ce qui vous empêchait de faire ça parce que oui mais tu comprends, dans le passé j'ai eu trop peur, alors maintenant je veux plus de liens. Le fait d'aller dépasser ça en fait. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui vont adopter quelqu'un dans le sens de voilà, on va prendre quelqu'un sous son aile et on va l'aider, ça va nous faire du bien. Ça peut être adopter des nouvelles habitudes de vie positives, ça peut être prendre sous son aile quelqu'un au travail et lui transmettre ce que l'on sait, et ça peut être cette idée de se créer du plaisir. Donc voilà, je précise juste que pour toutes les personnes qui sont dans la fuite, dans cette recherche d'adrénaline parce que vous n'aimez pas votre vie, ça va être ce que je vous ai expliqué, mais on peut aussi avoir la version inverse pour certains Sagittaires, c'est-à-dire vous avez une vie très routinière dans laquelle vous ne posez pas tellement de questions, je fais ce qu'il y a à faire, je ne cherche pas tellement à m'épanouir mais juste à être efficace, et là la vie pourrait vous envoyer des choses qui viennent pimenter justement votre quotidien pour que vous vous demandiez finalement, est-ce que la vie n'est pas censée être un petit peu plus réjouissante que ça? Voilà, ça peut être ça aussi. On cherche vraiment sa place, d'accord? On cherche où est-ce que l'on doit débarquer, où est-ce que l'on doit s'arrêter un moment ou longtemps pour pouvoir se sentir vraiment vivant. En gros, c'est ça les Sagittaires. Hein. À quel engagement est-ce que vous vous préparez? Décidément, il ne fait que sauter, mais il y en a 2 à chaque fois. Il y en a carrément 3. Allez, on va se concentrer un peu. Alors, qu'est-ce que vous avez comme carte de conclusion, les Sagittaires? Ah bah, vous avez vous aussi, parce qu'il y en a déjà qui l'ont eu avant vous, l'appel à la lumière. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse, car je vois le positif en tout.
Voilà, il y a vraiment cette idée d'aller vers la lumière qui vous appelle vous, d'accord? Et il y a aussi, je trouve ça intéressant d'ailleurs, hein, même si une partie de moi combat par ces pensées destructives, vous savez, cette partie qui empêche justement de prendre des engagements en disant peut-être un jour tu souffriras, et bien on la lâche, on accepte de faire confiance au cœur et on accepte que oui, peut-être que ça fait partie du jeu de parfois être déçu, mais au moins on se sera donné la possibilité de vivre intensément et on se sera donné aussi la possibilité de vivre ce qui fait qu'on se sent à sa place et qu'on se sent là où on doit être. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les Sagittaires ainsi qu'un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.